Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous voilà repartis pour une semaine. Alors même si mes semaines se concentrent souvent sur 3 jours pour vous faire mes retours. Mais voilà, pour moi c'est une semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Et si vous passez par là pour la première fois, j'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'avais tout ça dans la boîte. Ensuite j'ai 2 updates lecture à vous faire, mais je ne vous montre pas ce que c'est. Et j'ai aussi reçu un petit colis la semaine dernière. Alors c'est pas un service presse, c'est un cadeau de moi à moi. Et je voulais absolument vous le montrer. Donc voilà, il y a... alors je vous montre, alors avec le reflet de la lampe ça va pas être génial, mais... Voilà, on va essayer comme ça. Donc il y a une dizaine de jours, j'ai demandé à Petroni du compte Dans Tous Mes États, où je vous partage souvent ces marque-pages, le calendrier de l'Avent et autres petites choses. J'ai demandé qu'elle me réalise un cadre, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu sur son site, mais elle fait des petits cadres livresques. Donc elle fait les dessins, elle met des petites fleurs, elle met un fond. Et depuis le début, je trouve ces cadres trop beaux. Et j'avais très envie d'en avoir un et je lui ai demandé de m'en faire un avec des demandes un peu spéciales. La fille pas chiante du tout, mais ça va. Elle me supporte. Et du coup, elle m'a fait ce petit chat avec des fleurs et des petites fleurs séchées qui sont en bas. Je sais pas si vous voyez bien, ça m'embête parce qu'il y a le reflet de la lampe. Voilà. Et voilà, je l'ai reçu jeudi et j'étais trop contente. Je voulais pas attendre. J'avais déjà clôturé mon ancien blog. Voilà, j'avais pas du tout envie d'attendre, donc je l'ai ouvert. Et je suis trop contente. Il a trouvé sa place sur mes bibliothèques. Et voilà, c'est juste trop beau. Et elle m'a également fait un petit cadeau. Donc elle m'a offert un petit tote bag. Et vous pouvez en trouver sur sa boutique. Alors il n'y avait pas de soleil quand j'ai commencé à filmer. Et là maintenant le soleil il sort, je reviens. Voilà, c'est mieux. Parce que le soleil dans la tête, c'est pas très pratique. Et puis surtout, après quand je regarde la vidéo, je me dis c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, du coup, maintenant il peut aller directement, je pense qu'il ira directement dans ma voiture pour à chaque fois que j'irai en librairie. Là, au moins je pourrai le remplir. Bon, même si je vais jamais en librairie, moi. Mais j'aime bien ce qu'il y a écrit dessus. Je cherche la librairie la plus proche. Busco, la libre... Ah oui, non, après c'est écrit dans d'autres langues. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Je cherche la librairie la plus proche. Voilà, lire. Et il y a un petit truc en fond aussi avec son petit logo. Il est écrit Dans Tous Mes États ici. Lire. Voilà, j'adore. Donc il m'accompagnera en librairie. Et, y a-t-il assez de place? Oui, ça va. Ça devrait aller. Normalement, il y a assez de place dedans pour que je le remplisse. Bref, encore ravie de cette commande. Vous savez que je commande régulièrement sur sa boutique, des petits marque-pages, des choses comme ça. Et j'adore à chaque fois. Alors maintenant, on va passer à l'ouverture des colis. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Ça faisait quelques jours que j'attendais certaines petites choses. Et tout est arrivé d'un coup, comme d'habitude. Alors, ça, donc c'est un des romans du Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc ça vient des éditions Pocket évidemment. Douglas Stuart Mungo. Alors celui-là j'avoue que je l'ai même jamais vu. Enfin avant que je le voie pour la sélection du Grand Prix des Pocket, du Grand Prix des lecteurs Pocket. Aujourd'hui ça va mieux. Je l'avais jamais trop vu passer, donc je vous avoue je pense même pas avoir lu la 4e. James est catholique et Mungo est protestant. Dans le Glasgow des années 1990, marqué par des guerres de gangs, les 2 garçons devraient se haïr. Pourtant, ils sont tombés amoureux. Mungo doit travailler dur pour cacher son amour interdit, en particulier à son frère aîné, chef de gang brutal. Prêt à tout pour défendre l'honneur de sa famille, lorsque sa mère découvre la vérité, elle décide de l'envoyer pour une partie de pêche au bord d'un lac, en compagnie de 2 hommes au passé trouble, qui ont promis de faire de lui un homme vrai. Dans la solitude des forêts de l'Écosse profonde, Mungo va devoir apprendre à se battre pour survivre et gagner sa liberté. Voilà, donc je vais essayer. Il va falloir vraiment que je m'attelle à la lecture du Grand Prix parce que je me disais, tu as le temps, mais au plus le temps passe, voilà. Et j'ai commencé L'amour de ma vie de Rosie Walsh, qui était le livre de la sélection qui me tentait le plus.
Et je n'ai pas du tout avancé dessus parce que je n'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Je n'accroche pas. Donc voilà, il va falloir vraiment que je me recadre tout ça, tous les livres pour le Grand Prix des lecteurs, rapidement. Ensuite, celui-ci me vient des éditions Erol. La couverture est absolument trop belle. Je sais pas si vous voyez bien. Mort en coulisses, les enquêtes de Rosie Parker. Il est trop beau le livre. Il est trop chouette. J'aime trop ces couleurs, ce petit dessin. Donc, explorer les bas-fonds de Londres en 1920, c'est agir ou mourir. Donc, c'est un cosy mystery. Pas de temps mort pour Rosie Parker. Quand son ami d'enfance, après s'être fait dérober un diamant très particulier, devient le principal suspect dans une affaire de meurtre, Rosie Parker jure qu'elle blanchira son nom. Mais la jeune détective, assistée du fidèle Lance, se rend vite compte que les apparences sont trompeuses. Le monde de glamour du théâtre et des boîtes de nuit londoniennes s'avère bien plus dangereux qu'elle ne l'aurait imaginé. Qui est exactement la dangereuse Lucy Gisborne? Et qui a-t-elle tué dans le hall de l'hôtel Ritz? Et plus important encore, qui a bien pu kidnapper Monsieur Mink, son chat adoré? Ah ben voilà, et en plus, alors, découvrez la suite des enquêtes de Rosie Parker, tome 2 en mars et tome 3 en juin. Et celui-là, il sort le 1er février. Il faudrait que j'arrive à le lire assez rapidement pour en parler pour sa sortie. Je suis vraiment très fan, vous savez que j'adore les Cozy Mystery. Et vraiment, là, j'ai craqué sur la couverture, le résumé, les années 20. Enfin, voilà, tout pour qui me disait faut que tu le lises. Donc, je vais laisser le papier pour me rappeler quand est-ce qu'il sort. Et ensuite, le dernier colis, je sais ce que c'est. Et je suis vraiment trop contente. Donc, ça me vient des éditions Trimadel. Et ça m'a gentiment été proposé par Ludivine Labbé. Dont je vous avais parlé au mois d'octobre, quand j'avais lu, au mois d'octobre ou septembre, je ne sais plus, vers là, je crois que c'était par là, j'avais lu son livre qui s'appelle Profite du chemin, qui nous emmenait dans un petit périple en Guyane, où elle nous parlait de elle nous parlait entre autres de son expérience avec la Guyane, et puis voilà, j'avais adoré ce livre, qui faisait passer de très jolis messages, et dedans, elle nous parlait beaucoup des tarots de Marseille. Et récemment, Ludivine Lab a sorti un oracle. Alors, en collaboration avec Whitney Agee, que vous trouverez aussi sur Instagram. Son compte est super. Moi, je me suis abonnée à son compte récemment et j'ai adoré. Donc, en fait, c'est un oracle du flot des premiers émois. Aujourd'hui, ça va. À l'enracinement du couple, de la pression ardente aux échanges aussi spirituels que légers, fait du petit oracle Love Connection ton compagnon de voyage vers l'amour. J'adore la petite boîte, donc j'ai sorti ça. Il y a un petit livret aussi qui est là. Voilà. Donc comment l'utiliser, enfin voilà, ce qu'on trouve généralement dans les oracles. Et je vais décacheter pour vous montrer. Donc là, je l'ouvre avec vous. Hein, donc je ne l'ai pas du tout regardé. J'ai regardé juste les articles, enfin les posts que Ludivine a fait parce que je trouvais ça sympa. Donc apparemment, il y a 1, 2, 3, 4, 5... il y a les 4 éléments, plus l'éther, amour universel. Donc l'eau, c'est les émotions. Le feu, c'est la passion. L'air, c'est la communication. La terre, c'est l'ancrage et l'éther, c'est l'amour universel. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est toutes les cartes se rapportant à l'eau. Donc, dessus, il y a des petits messages. Rencontre, don de soi. Je vous montre d'abord. Hop, voilà. Alors, rencontre, don de soi. Peur, détachement. Passé... Non, détachement, acceptation, vulnérabilité, ouverture du cœur, insouciance, hiver, avec des petits messages. Par exemple, là, pour l'hiver, il y a marqué « La neige tombe, l'eau se transforme en glace, la surface est gelée, mais dans les profondeurs, les sentiments continuent de se mouvoir. Sois patiente, le temps de briser la glace n'est pas encore venu. Peut-être peux-tu la laisser fondre tranquillement. »
Voilà, donc ensuite il y a le feu. Donc le feu, c'est la passion. Tac, tac. Alors je vais pas toutes les lire hein, parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Je pense que certains... Donc ça, c'est la terre, l'ancrage. Ensuite, il y a l'air, la communication. Alors l'air, c'est moi, parce que moi je suis balance, donc je suis un signe de terre. Clarté, choix, écoute, dialogue, équilibre, ego, illusion, révélation, affirmation de soi. J'adore, elles sont trop belles les cartes. Et le dernier, c'est éther, amour universel. Amour, transformation, oui. Tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance, non. N'ignore pas les red flags. Ton intuition sait. Gratitude, résilience, cycle. Mais j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu en prendre connaissance et le regarder. Pour pouvoir, certainement, je vous proposerai peut-être un petit explicatif de tirage dans un vlog. Alors, je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais comme je vous disais, je compte faire pareil avec d'autres oracles que j'ai. Voilà, parce que moi ça m'intéresse et que voilà, j'ai envie aussi de vous parler de choses qui m'intéressent. Et lui vraiment je le trouve très beau. Voilà, et la petite boîte qui s'ouvre comme ça, franchement c'est top, j'adore. Merci beaucoup Ludivine, si tu passes par là, je sais que tu as eu, que certaines fois tu as pu regarder mes vlogs, donc voilà, merci. Vraiment je suis ultra touchée que tu aies eu envie de me l'envoyer. Donc c'est aux éditions, comme je vous disais, Trémadel. Et voilà. Donc pour les réceptions, ça sera tout. Par contre, j'ai encore acheté des livres. Oui, j'ai encore acheté des livres, mais je les ai pas pris là. J'ai pas pris non plus ma lecture en cours. Parce que je me doutais que le temps filerait assez rapidement. Mais je vous referai ça dans la semaine. Je vous referai un petit passage où je vous montrerai certains livres que j'ai achetés. Parce qu'il y a des achats surprenants. Oui, très surprenants. Donc vous savez qu'en ce moment, je suis quand même très romance. Et là, j'ai acheté 2 livres de dark romance. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Un m'a attiré parce que le milieu dans lequel se déroulait, ça m'a attiré. Et l'autre fait un petit peu la hype en ce moment sur Insta. Donc, c'est une sortie récente. Et j'avais envie de tenter. Alors, je suis pas sûre du tout que je vais aimer parce que les seules fois où j'ai tenté la dark romance, j'ai pas forcément adhéré. C'est pas du tout mon truc. Mais voilà, ça me tentait tellement que j'ai dit, j'ai envie d'essayer. Je vais quand même vous présenter au moins un petit update lecture. Donc j'ai lu Une invitée particulière de Nell Lemar qui vient de paraître aux éditions City récemment. Donc je crois qu'il est sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Enfin il est sorti là tout récemment. Donc on est sur un thriller domestique, un thriller psychologique domestique. Moi je dis thriller domestique parce qu'on est quasiment en huis clos. On va rencontrer, alors attendez, parce que je lis tellement que je mélange. On va rencontrer Tania. Donc Tania va arriver dans la famille de Nathalie, Matt, leur fille Paige et leur garçon qui s'appelle Will, je crois, il me semble. Et donc elle va débarquer là, soi-disant lors d'un échange en fait. C'est-à-dire qu'elle est originaire d'Angleterre et elle vient faire 1 an d'études aux États-Unis et elle va aller dans la famille, donc dans cette famille-là. Une famille qui, de prime abord, semble totalement normale, mais qui, au plus on va avancer dans les pages, va se montrer quand même sous des apparences un petit peu dysfonctionnelles. Sachant que déjà, ils avaient 3 enfants à la base et qu'il y en a une qui est décédée, mais on ne sait pas comment. C'est-à-dire que la mère reste très... toute la famille, en fait... reste très, comment on dit, très secret sur le sujet, c'est-à-dire que quand Paige, par exemple, comment elle s'appelle, Tania qui vient d'arriver demande de quoi Annabelle, la fille aînée, est morte, on lui dit je ne veux pas en parler, on n'en parle pas, enfin voilà, ça reste très bizarre. Et donc cette famille qui au départ, on a l'impression qu'elle est totalement fun, trop gentille, tout ça, on se rend compte quand même qu'il nous cache quand même pas mal de choses. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure des pages. Alors bien évidemment, je vais pas vous en dire plus parce que, enfin, sur la famille, parce que forcément, ça fait partie de l'intrigue. Mais parlons plutôt de Tania qui, elle, clairement, est dérangée. Et ça, on s'en rend compte
dans les 3 premières pages, on comprend qu'il y a un souci avec Tania. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Paige à chaque fois. On se rend compte très vite que cette fille-là nous cache des choses, qu'elle est vraiment très très bizarre et qu'elle a un comportement, vraiment très flippant. Et Paige, donc la fille de Nathalie et Matt, elle a décidé avec son petit frère qui est un geek notoire, ils ont décidé d'enquêter pour savoir ce que cache Tania, parce que pour eux, évidemment, elle cache quelque chose. Donc, il y a un petit peu, c'est un roman choral qui va alterner essentiellement entre Paige et Nathalie, donc entre la fille et Nathalie, donc la maman. Donc, on va alterner, on va... Par rapport à ces 2 personnages, découvrir de plus en plus de choses. Alors l'enquête de Paige sur Tania, mais aussi un petit peu le passé de cette famille et le passé de Nathalie et le passé de tout le monde, hein, de la famille en fait. Et petit à petit, on va de révélation en révélation et on se dit mais waouh, mais pourquoi? C'est quoi cette famille? Alors je vous avoue que dès les premières pages, j'ai eu une idée dans la tête et je me suis dit bon, à mon avis, c'est ça. Mais ça me paraissait quand même un petit peu facile. Quoique, parce que j'ai eu plusieurs trucs au début, puis à la fin, j'ai tranché, j'ai dit non, c'est ça. Bon, je me suis plantée sur toute la ligne. Il faut savoir que j'ai lu ce livre en lecture commune avec Aurélie du Conte Mon Jardin Littéraire, qu'il avait également reçu de la part d'Éric Poupée, que je remercie s'il passe par là. Elle avait un peu plus d'intuition que moi, elle avait trouvé un peu mieux que moi. Bon, alors... Tout ça, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est très, très addictif. J'ai retrouvé l'addiction que j'avais eue quand j'ai lu La Femme de ménage. Mais par contre, je n'ai pas eu ce waouh de twist à la fin. Pour moi, quand même. Alors, sûrement que si j'avais lu celui-là avant La Femme de ménage, j'aurais eu un énorme coup de cœur pour celui-là, je pense. Mais comme je l'ai lu forcément après et que en plus... j'ai vachement réfléchi, j'ai vachement cogité, alors que des fois je me laisse porter, c'est ce que je vous dis, je réfléchis pas forcément là. Là j'ai vachement cogité et je pense que c'est ça qui a fait que, bon ça a été moins, voilà, j'ai pas eu le coup de cœur que j'espérais, mais quand j'avais lu le résumé, je pense que je vous l'avais dit, je me suis dit waouh, ça va être comme La Femme de ménage, je vais avoir un énorme coup de cœur pour ce livre, ça va être vraiment mon premier coup de cœur de thriller de l'année. Mais non, pas du tout. Bon, voilà, c'était une très très bonne lecture. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que je l'ai pas aimé, loin de là, parce que j'ai adoré. Je l'ai lu. J'aurais aimé le lire encore plus vite si j'avais eu plus de temps à ce moment-là. Mais voilà, les pages, elles s'enchaînent, les chapitres sont relativement courts et on veut savoir. C'est-à-dire qu'après, on arrive à un moment donné dans l'histoire où on se dit, il faut que je sache. Mais qui est cette fille? Qui est cette famille? Mais qu'est-ce qui nous cache? Voilà. Non, franchement, c'est génial. Si vous aimez les thrillers psychologiques, les huis clos, ce genre de plume très... voilà, qui devient... au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on a toujours envie d'avancer, on n'arrive pas à s'arrêter, quoi. Ça devient assez frénétique. Allez-y, foncez, il est disponible en librairie. Je l'ai d'ailleurs vu à Cultura lors de mes dernières emplettes. Donc voilà, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai lu enfin The Prison Healer de Lilette Noni qui m'avait été chaudement recommandée par Manon puisqu'elle nous en a beaucoup parlé. Alors il faut savoir que Manon, du compte Les Lectures de Manon, que vous regardez sûrement, j'espère que vous regardez ces vidéos parce que franchement elle est géniale, moi j'adore. Elle en avait beaucoup parlé et c'est pas quelqu'un qui lit de la fantaisie, donc c'est vrai que quand elle a dit qu'elle avait eu un coup de cœur pour ce livre-là, forcément ça m'intrigue. Moi de la fantaisie j'en lis, surtout de la fantaisie, là on est aussi on est mix fantaisie dystopie et c'est du young adulte, donc c'est quelque chose, c'est vraiment un truc que je lisais beaucoup à une époque. Donc j'ai eu envie de découvrir. En plus elle nous dit que l'héroïne lui fait penser à Katniss de Hunger Games, donc forcément... on se dit, il faut y aller, même si, encore une fois, je précise, je n'ai pas lu Hunger Games. Je l'ai toujours dans ma palle, pour la bonne et simple raison que je l'ai vu à la télé. Enfin, je l'ai vu en film. Et que, pour moi, dans ma tête, c'est beaucoup trop frais. J'avais envie de faire un petit peu le vide. Mais je le lirai, c'est sûr. Donc là, il faut savoir qu'on va rencontrer Kiva. Kiva est une guérisseuse. C'est la guérisseuse de Zalindov, qui est la prison de ce royaume. Donc, au début, on a une carte... Donc, on a la carte du royaume. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Et ça, j'adore, moi, dans les livres. Je ne sais pas si je vous l'avais dit déjà, mais je suis ultra fan. Et on a le plan de la prison. Donc,
Kiva a été emprisonné très très jeune avec son père. Donc on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on va les découvrir au fur et à mesure. Mais bon, voilà, elle n'a pas eu... Et elle n'a jamais... Son père est mort depuis, mais elle n'a jamais réussi à sortir de cette prison. On va suivre cette héroïne qui est complètement badass, qui n'a pas froid aux yeux. Le genre d'héroïne que j'adore, à laquelle je me suis attachée dans les 4 premières pages. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'elle a commencé, j'ai dit, oh là, j'adore ce personnage et je vais adorer cette histoire, c'était sûr. Au bout de 2-3 chapitres, je me suis dit, ce livre sera un coup de cœur et je ne me suis pas trompée parce que... Alors, c'est pas parce que je suis partie dans cette idée-là, mais c'est parce que, clairement, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans ce genre de livre. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a de la magie, il y a un univers qui est super bien décrit, très immersif. On n'a pas de mal à s'immerger dans cette prison qui est pourtant un lieu... Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas le meilleur décor du monde hein, dans lequel on a envie de s'immerger, mais ça ne m'a pas dérangée. C'est assez sombre, bien évidemment. Mais j'ai adoré les principes de magie de ce livre, c'est-à-dire en fait, c'est le sang royal hein, qui possède les 4 élémentaires. Donc, il y a l'air, l'eau, la terre et le feu. On y est. Et voilà, j'ai adoré tous ces principes-là. Et j'ai adoré le personnage de Kiva. Vraiment, je veux dire, Kiva, voilà, c'est vraiment une Katniss. Le début, il y a un petit peu ce même truc de dire... je prends ta place. Enfin voilà, je sais pas si vous vous rappelez du début d'Hunger Games quand ils veulent prendre sa petite sœur et qu'elle dit non mais non, je peux pas laisser ma petite sœur aller aux Hunger Games, je pars à sa place et c'est un peu là ça ce qui va se passer. Alors sauf que c'est pas sa sœur, c'est la reine rebelle qui va débarquer. Alors en fait on a pas mal de personnages qui sont importants. On a donc bien évidemment Kiva qui est guérisseuse de cette prison et qui se donne à fond tous les jours pour soigner tous les prisonniers, pour les sauver des épidémies, pour les sauver de coups, pour les sauver de blessures qui peuvent se faire au sein de la prison. Et en fait l'histoire démarre avec un prisonnier qui débarque ici, un prisonnier qui vient d'arriver et elle doit les marquer. Enfin bon, il y a plein de choses, après je veux pas trop vous en dire non plus. Et ce prisonnier-là, donc il s'appelle... Alors j'ai oublié, à chaque fois j'oublie, mais je crois que c'est Jaren. Parce que je mélange avec un autre prénom, mais c'est Jaren, je crois. Je retrouverai ça et je vous mettrai... non, bah mais je crois que c'est Jaren. Donc il y a Jaren qui arrive. Et en fait, Jaren, il va tout faire pour essayer de sympathiser avec elle, alors qu'elle dit dès le départ que elle ne sympathise avec personne, qu'elle ne veut s'attacher à personne parce que voilà, dans sa vie, trop de gens ont disparu. Et puis il y a le petit type aussi, c'est un petit garçon dont elle prend soin depuis le début parce que sa maman a été emprisonnée, il a été emprisonné avec elle, et sa maman est décédée, elle a pris un petit peu le relais. Kiva, c'est vraiment une bonne personne, voilà, c'est vraiment le genre de personne, le genre de personnage auquel on ne peut pas s'attacher, on ne peut que s'attacher. Et il y a aussi la garde Nari, je crois qu'elle s'appelle, ouais c'est Nari il me semble, enfin Nari, donc il a su un peu la trace parce qu'ils sont toujours plus ou moins surveillés et puis avec qui elle va petit à petit au final créer quelques liens. Donc voilà, on va dire que pour moi c'est ces quatre personnages là que j'ai regardés. Et il y a cette reine rebelle qui débarque pas longtemps après Jaren. Et il faut à tout prix, en fait, il faut à tout prix la maintenir en vie parce qu'elle doit passer, alors je crois que c'est le supplice, elle doit faire face à l'épreuve du supplice, donc qui est en rapport bien évidemment avec les quatre éléments, donc avec la magie élémentaire. Et si elle arrive à survivre à ces quatre épreuves, elle sera libre. Voilà, je vous en dis pas plus. Parce qu'après je risquerai de vous spoiler. Moi j'ai adoré, pour vous dire, je l'ai commencé samedi matin, je l'ai terminé samedi soir dans mon lit. Je lis jamais dans mon lit. Je sais pas si je vous l'ai dit déjà, je lis jamais dans mon lit pour la bonne et simple raison que je ne prends que très rarement. En général, quand je prends un livre dans le lit, c'est soit que je suis malade, soit que j'ai vraiment, je sens que j'ai des soucis de sommeil ou des choses comme ça. Parce que si j'ai le malheur de mener un livre dans mon lit, je ne dors plus. Voilà. Je m'endors jamais en lisant. Alors même si ça me fatigue, je veux toujours continuer, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de lire en lisant. J'ai arrêté de lire en lisant, oui c'est très français ce que je viens de dire là. Ça va beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir. Non, j'évite de lire dans mon lit parce que
Sinon, bah, je risque de vraiment dépasser l'heure beaucoup. Et après, le lendemain matin, je suis coupée en deux. Une chose est sûre, c'est que j'ai clairement adoré cette lecture. C'est un énorme coup de cœur pour ce tome 1. Je vais sous peu, je pense, j'espère, le week-end prochain, je pense que je vais me faire le tome 2 qui est dans ma palle. La fin m'a laissé, mais comme ça. J'ai fait, pourquoi? J'ai relu 2 fois la page pour me dire, non, mais tu as dû louper un truc. Tu as dû louper un truc, donc j'ai relu. Non, j'avais bien lu la fin, le twist de la fin, mais clairement, je l'ai absolument pas vu venir. Alors, il y a certaines choses que j'ai vu venir, mais je vous dirai pas quoi, parce que bien évidemment, je ne veux pas vous spoiler. Il y a des petites choses que j'ai vu venir, parce que j'ai l'habitude quand même de lire, j'ai eu l'habitude à un moment donné de lire ce genre d'histoire, donc il y a des petites choses que j'ai vu arriver, mais celle-là, j'ai pas vu venir. Mais alors, pas du tout. Voilà, une chose est sûre, c'est que vraiment, si vous recherchez un univers super bien travaillé, des personnages absolument géniaux, une plume d'une fluidité incroyable. Pour vous dire, je l'ai lu quand même, voilà, j'ai lu dans la journée, il fait quand même 440, quasiment 450 pages. Alors même si ça reste du young adulte, que c'est assez, voilà, c'est quand même, il y a quand même de quoi faire. Je ne pouvais pas le lâcher tellement j'étais prise dedans. Et voilà, je me suis dit non, tu ne peux pas aller te coucher avant de connaître la fin. Je voulais même enchaîner le 2. Mais voilà, j'ai des services presse à lire et j'ai pas envie de me précipiter non plus. Je veux le lire tranquillement. Donc je vais lire d'abord tout ce que j'ai à lire et puis j'essaie de me le caler pour ce week-end. Bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense que ça va aller. J'ai déjà parlé 24 minutes. Voilà, donc je pense que ce vlog va encore durer une éternité. Et je vous reprends de toute façon demain ou après-demain pour vous parler de ma lecture en cours. Suspense. Je ne vous ai pas dit ce que c'était. J'ai également reçu un autre livre que je ne peux pas vous montrer qui est en rapport avec ma lecture en cours. Et un partenariat que j'ai. Donc voilà, peut-être que vous allez deviner, mais de toute façon vous le saurez forcément après-demain. Et je vous montrerai aussi mes achats. Voilà, ben sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi. Alors, j'ai un petit problème. Voilà. Parce que j'étais un peu loin. Et après, vous m'entendez pas en fait si je me mets trop loin. Donc on est le mercredi 24 janvier. Et je vous reprends, j'avais un petit colis dans la boîte. Je voulais également vous montrer quelques livres qui ont dernièrement rejoint ma palle, notamment dans ces quelques livres, il y a ma lecture en cours et je voulais également vous montrer ma dernière lecture. Alors, on va commencer par ce colis, donc pour savoir ce que c'est, je suis, mais je suis complètement en joie. Oui, c'est ça, je suis trop contente, trop contente. Alors, ça, on va l'enlever. Donc, il s'agit de Fire and Ice, hors limite, tome 1 de Rebecca Yarros. Alors, ça sort aux éditions Eden. Donc, les éditions Eden, en fait, c'est une petite sœur de chez City Éditions. Donc, qui ont lancé, en fait, une nouvelle maison d'édition. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux. Nouvelle maison d'édition consacrée à la romance. Pour mon plus grand bonheur, évidemment. Et voilà, et donc en fait, j'avais demandé celui-là, je l'ai demandé en service presse et je suis trop contente qu'elle me l'ait envoyé. Je suis vraiment trop contente. Un grand merci Emalise, si tu passes par là, je suis vraiment ravie. Regarde-moi cette couverture. Et bien évidemment, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc alors, celui-ci, il sort le 31/01. Voilà, donc il sort le 31/01, il fait partie de la saga Hors Limite, il fait 416 pages, il sera vendu au prix de 19 € et il est interdit aux moins de 16 ans. Donc je le précise puisque j'aime bien, je suis assez, ces derniers temps, je fais un petit peu attention quand je vous présente certains livres, notamment en romance ou autre, mais au fait qu'il y a certains livres qu'il ne faut pas mettre dans les mains des plus jeunes. Alors je vais vous lire le résumé. Il suffit de 3 coups frappés à la porte pour que le monde d'Amber s'effondre. Des militaires sont venus annoncer la nouvelle tant redoutée, celle qui hante ses jours et ses nuits depuis sa naissance. Son père adoré vient de mourir au combat. Comment trouver la force de faire face, de soutenir sa famille en ruine? La jeune femme vit un véritable cauchemar. Jusqu'au jour où John Walker, l'ancien bad boy du lycée, qui la faisait tant craquer, refait irruption dans sa vie.
devenu coach de hockey. Le jeune homme est toujours terriblement séduisant et d'un seul regard, il a le pouvoir d'apaiser toutes ses souffrances. Leur attirance est immédiate et intense. Mais Joss a un secret qui pourrait tout remettre en question et totalement détruire Amber. Voilà, je suis la nouvelle série de la star montante de la romance et de la romantaisie, donc voilà, j'ai trop hâte. Donc ça sera ma prochaine lecture, c'est clair. En plus il sort le 31, donc le 31 je crois que c'est mercredi prochain ou jeudi prochain. Non, mercredi prochain il me semble, donc voilà. C'est clair que ce sera ma prochaine lecture. Donc je le dirai juste après celui-ci, puisque j'ai attaqué hier soir le tout dernier roman de Colleen Hoover. Donc en fait ça fait partie des livres que je voulais vous montrer, qui ont rejoint ma palle dernièrement. Donc c'est je parle tellement bien anglais, ça me fait rêver à vous aussi. Remainder of Him de Colleen Hoover aux éditions Hugo. Donc il est sorti jeudi dernier, donc jeudi dernier je crois qu'on était le 17 il me semble. Donc j'ai déjà lu 120 pages. Voilà, hier soir je l'ai commencé un petit peu tard. Après ma dernière lecture dont je vais vous parler, et voilà, je l'ai commencé un petit peu tard, donc j'ai pas avancé autant que ce que j'aurais voulu. Je pense pas que je finirai ce soir, parce qu'il me reste quand même les 3/4 du livre. Mais en tout cas, c'est très addictif. Et je renoue enfin avec la plume de Colleen Hoover, puisque le dernier que j'ai lu m'avait laissé quelque peu dubitative, comme vous avez pu le voir dans mon précédent vlog. Alors je vais vous lire, je pense que celui-là vous avez dû le voir beaucoup passer, mais je vais quand même vous lire la 4e de couverture parce que c'est Colleen Hoover. Une jeune mère hantée par son passé aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante mais pleine d'espoir. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenna Rauman retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos. Et les retrouvailles entre la jeune maman et son enfant semblent impossibles. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenya est Ledger Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Ledger soutient Kenna, tous deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen de se faire pardonner afin de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. Là, je retrouve complètement Colleen Hoover, donc j'ai lu 120 pages. On alterne entre des chapitres entre Kenna et des chapitres entre Ledger. Donc Kenna sort de prison, elle essaie de retrouver sa fille puisqu'elle a accouché en prison et en fait sa fille a été confiée aux parents de son ex-petite amie. Après je veux pas trop vous en dire parce que voilà, mais bon il se trouve que son ex-petite amie est décédée. Et c'est pour ça que Kenna est allée en prison en fait, mais je vous en dirai pas plus. Parce que je vois que c'est même pas dit dans le résumé, donc j'aurais même peut-être pas dû vous le dire. Mais bon, de toute façon, on le sait vraiment dans le premier chapitre, hein, donc j'ai pas spoilé grand-chose. Et comme vous pouvez le voir, j'ai lu un quart du roman, donc voilà. Et donc on va suivre Kenna avec tout ce qu'elle a dans sa tête, tout ce qu'elle ressent. Et bizarrement, même si je m'attache rapidement, je sens que je me suis vraiment beaucoup attachée. J'aime beaucoup Ledger aussi. Et j'ai hâte de savoir où ça va aller parce que je sens que ça va être quand même très compliqué, que c'est un moment qui va pas mal me tourmenter et pas mal me blesser forcément, puisqu'il est question quand même d'une maman, de l'amour d'une mère qui veut retrouver son enfant, et puis avec tout ce qu'il y a autour, entre le décès du papa, entre cette Kenna qui est un petit peu seule au monde, au final on se rend très vite compte. Et ce que j'aime bien, c'est que Kenna écrit des lettres à Scotty. Donc Scotty, c'était son ex-petite amie qui est décédée. Elle écrit dans des chapitres, il y a pas mal de lettres qu'elle écrit à Scotty. Je trouve que c'est vraiment très touchant. Et voilà, encore une fois, je suis trop contente de retrouver enfin la plume de Colleen Hoover comme je l'aime et comme je l'ai connue. Parce qu'il faut savoir que le premier roman que j'avais lu de Colleen Hoover, ça date d'il y a plus de 10 ans. Je vous l'ai dit, je pense, 10 fois. Je radote, oui ça doit être ça, je radote. Non mais voilà, sans rire, vraiment elle a une plume absolument géniale. Ensuite, dans ma palle sont rentrés 2 autres livres, 3 pardon. Alors, un qui est sorti aux éditions Eden, que je vous parlais donc juste là.
que j'ai envie de lire aussi assez rapidement. Alors là, par contre, on est sur de la dark romance, donc The Devil Disciple 1 de Lazy Change. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais l'autre jour, je lis pas de dark romance et là j'en ai acheté 2. À chercher l'erreur, vous voyez, j'ai même pas cédé à Captive qui a pourtant fait une hype de fou. Et là, celui-là, je l'ai pris, alors déjà parce que j'ai envie de découvrir cette maison d'édition qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Et ça c'est une de ses premières parutions. Il y a aussi une autre romance avec. Bon, j'ai pas tout pris non plus, hein. C'est pas l'envie qui m'en manquait, mais il faut quand même... J'essaie d'être raisonnable malgré tout. Donc j'avais envie de découvrir. Et ça, c'est celui qui est sorti chez Hugo. Alors déjà, l'objet livre, moi je suis complètement fan, c'est page noire. Donc ça, c'est une dark romance donc de Joyce Keaton qui est paru pareil. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière ou la semaine où il y a une quinzaine de jours chez Hugo Roman, mais en collection dark romance. Donc c'est bien marqué, il y a bien les avertissements et je pense d'ailleurs qu'il y a les avertissements en début. Voilà, mise en garde en début et je trouve ça très très chouette. Et celui-là, je vais vous lire la 4e. L'université Johns Hopkins devait être l'aboutissement de mes longues années d'études de médecine. Cette fac prestigieuse m'ouvrait enfin ses portes. Les étoiles s'alignaient, les fantômes de mon passé s'effaçaient, le futur s'éclaircissait. Jusqu'à ma rencontre avec Ezra Milton, jusqu'à ce que nos regards se croisent pour se promettre 1001 souffrances. J'ai deviné dans ses pupilles démoniaques quel sort il me réservait. En quelques secondes, il m'a élue comme prochaine victime de sa perversion. J'ai discerné le prédateur tapis derrière l'homme, mais lui, a-t-il remarqué le loup déguisé en agneau? J'adore. Et en fait, je vais vous expliquer après. Oh mon Ezra, il n'y a aucune proie ici, aucun maillon faible. Il est dit que l'on attire ceux à qui nous ressemblons. Je le dis souvent, qui se ressemble, ça semble. Laisse-moi te prouver à quel point cet adage est vrai. Alors en fait je l'ai pris parce qu'apparemment moi souvent je lis pas de dark romance et je suis pas forcément attirée parce que j'en ai un petit peu marre en fait de ces des personnages féminins dans les dark romances. J'avoue que entre les mecs qui sont tous souvent, c'est très très caricatural, il y a souvent une notion de pouvoir chez le personnage masculin qui me tape un petit peu sur le système nerveux. Et les héroïnes sont souvent un petit peu maltraitées, mais elles sont consentantes, elles sont contentes, enfin on sait pas trop, voilà. Bon, j'ai un peu de mal avec ça, mais là, apparemment, ils sont aussi pourris l'un que l'autre, et du coup, ça m'a vachement intriguée. J'ai vu passer un retour, notamment chez... c'est quoi le compte déjà? C'est Lucie Book, je sais pas si je me rappelle, je vous remettrai, mais j'oublie à chaque fois son compte. Voilà, je sais que c'est Lucie, elle est partenaire Hugo, elle est partenaire aussi chez Addictive avec moi. Et j'ai vu passer une story où elle avait dit justement que ça changeait un petit peu et que pour démarrer la dark romance, alors la dark romance c'était plutôt bien. Après, je ne deviendrai pas une adepte de la dark romance, mais j'avoue que ces deux-là m'ont intriguée. Donc, vous aurez compris, je vais terminer le livre de Colleen Hoover. Je ne redis pas son titre, je vous épargne mon super accent anglais. Ensuite, je vais lire celui-ci puisque je l'ai reçu en service presse et que j'ai très hâte de le découvrir. Et ensuite, je lirai certainement ces deux-là. Et je me suis pris aussi un thriller psychologique, Les heures de la nuit ne rattrape jamais celle du jour de Vanessa Caffin sous les conseils de Manon qui... soit dit en passant, Manon, si tu regardes cette vidéo que tu as tenue jusque-là, voilà, c'était juste pour te faire remarquer que j'achète des livres à cause de toi. Non, ça fait partie de ses coups de cœur de l'année. Bon, donc voilà, je fonce, je fais confiance à Manon, puisqu'en général, je n'ai jamais été déçue sous ses recommandations. Petite parenthèse terminée. Ensuite, maintenant, on va en venir à celui-ci, donc qui est La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox, apparaître aux éditions Faubourg-Marigny le 14 février. Alors ça m'embête quand même de vous en parler maintenant, mais j'ai quand même envie de vous faire un petit retour à chaud sur cette lecture. Je l'ai lu un petit peu en avance pour être vraiment dans les temps, pour pouvoir faire ma chronique, ma photo tranquillement. Vous savez que les Faubourg-Marigny, je tiens vraiment à publier le jour de la sortie, surtout quand j'ai reçu le livre. Celui-là, je l'ai reçu, je crois, fin octobre, donc je trouverais ça peu cavalier de ne pas le publier. Le jour de la sortie. J'y tiens vraiment. Vous savez que ce partenariat pour moi c'est quelque chose que c'est vraiment un partenariat que j'affectionne au plus haut point, donc voilà. Donc j'ai lu, je l'ai attaqué dimanche soir en lecture commune avec Aurélie. Bon, Aurélie n'a toujours pas fini parce qu'elle a pris un peu de retard. Après c'est pas très grave, ça ne nous empêche pas d'en discuter. Même voilà,
Des fois c'est elle qui a de l'avance, des fois c'est moi, mais c'est pas très grave. Donc ici on va être sur un roman d'inspiration gothique. On va être sur un roman d'ambiance où vraiment l'auteur mise tout sur la mise en place et la mise en place de cette ambiance un petit peu brumeuse, un petit peu sombre, qui va s'assombrir d'ailleurs au fil des pages avec un côté paranormal, un peu comme on pouvait déjà trouver dans La Berceuse des sorcières. Et moi j'aime beaucoup. Alors certes la plume est assez contemplative, mais elle est quand même très très fluide. Pour moi il y a zéro longueur. Et c'est très addictif. Franchement, je l'ai lu très rapidement parce que vous savez qu'en semaine, je lis pas aussi vite que ça. Contrairement, enfin voilà, par exemple au week-end, oui, je vais pouvoir lire un livre sur une journée. Mais la semaine, c'est souvent très compliqué parce que le soir, bah, j'ai des choses à faire comme tout le monde en fait. Et surtout, bah, je suis fatiguée, donc je lis pas vite du tout. Celui-là, j'ai eu du mal à le lâcher, je vous avoue. Je l'ai commencé dimanche soir, j'en ai lu, je crois, le dimanche soir, j'avais lu presque 200 pages déjà. Non, pas tout à fait, mais voilà, c'est genre 170 ou un truc dans le genre. Et après, je l'ai terminé hier soir, il me restait même pas 100 pages. Et j'ai lu les 100 dernières, cette partie-là, j'ai lu d'une traite en rentrant du travail hier. Je me suis dit, bon, bah, tu lis ça d'abord et puis on verra après ce que tu fais. Et voilà, je voulais connaître la fin parce que c'est vraiment très intriguant. Donc en fait, on va suivre Ivy. Ivy vit à Londres. Elle a perdu toute sa famille. Elle est orpheline. Elle a perdu son père et son frère à la guerre. Sa mère est morte aussi de dépression. Enfin bon, on va dire qu'Ivy, elle a quand même, voilà, elle n'a pas une vie ultra rigolote. Et elle va apprendre qu'elle hérite d'un manoir dans le Yorkshire. C'est donc le fameux Blackwood Abbey, donc c'était une ancienne abbaye et c'est immense. Et elle hérite de ça, elle se dit mais comment ça se fait, je ne sais pas. Enfin bon, c'est un mystérieux cousin dans les générations. Bon, enfin bref, elle est la dernière héritière. Et elle accepte bien évidemment, puisque le contrat c'est qu'elle doit aller absolument vivre là-bas si elle accepte cet héritage. Donc c'est évidemment ce qu'elle va faire. Elle va faire ses valises, quitter Londres. Elle n'a pas énormément d'attaches de toute façon, donc elle se dit que dans tous les cas, ce sera un mal pour un bien. Elle va arriver dans ce manoir qui est déjà très hostile de base, puisque le personnel la regarde un petit peu de travers. Enfin, on sent dès le départ qu'il y a certaines choses un petit peu étranges, et notamment au niveau de l'ambiance qui se veut de plus en plus pesante, oppressante, brumeuse. Enfin voilà. Moi, c'est exactement le genre de roman que j'adore. Et il se trouve que dans ce manoir, il y a une immense bibliothèque. Et enfin, c'est pas la maîtresse de maison, mais du coup, c'est celle qui un petit peu chapeaute tout le personnel et s'occupe vraiment de Blackwood Abbey. J'ai oublié son nom. Depuis ce matin, j'essaye de me rappeler son nom, mais je n'y arrive pas. Enfin bref, madame, je sais plus comment. Enfin, elle s'occupe de la maison avec son mari et un jeune homme aussi qui s'occupe de faire chauffeur, enfin qui est le chauffeur en fait qui va être son chauffeur à Ivy et qui s'occupe aussi des chevaux. Et elle refuse un petit peu de lui ouvrir cette bibliothèque. La bibliothèque est fermée à clé. Enfin bon, il faut que Ivy, elle insiste pour y aller. On la met en garde que c'est pas bon, qu'il y a des problèmes électriques dans la bibliothèque, qu'il se passe des choses. Enfin bon, bref. Et on sent effectivement dès le début. Alors on a un peu la sensation que il y a quelque chose qui aspire un petit peu votre âme, quoi. Voilà, je vais aller là, je vais aller très loin peut-être, mais moi j'ai eu un petit peu cette sensation-là, comme si le manoir et cette bibliothèque aussi avait été un petit peu chronophage et vous aspirez complètement. Donc Ivy commence à avoir des pertes de mémoire, elle a des grosses migraines, enfin bon, et ça va aller crescendo. Après, il va y avoir d'autres personnages, d'autres choses, mais je veux pas trop vous dire, je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler l'intrigue. Mais au départ, déjà, Ivy, elle veut en fait prendre ses livres et en faire profiter les habitants autour pour leur prêter, comme si en fait elle voudrait faire limite une bibliothèque municipale puisqu'il n'y a pas de librairie dans le coin. Et la bibliothèque regorge de... elle regorge de vieux ouvrages et tout ça, donc voilà. Et donc, petit à petit, on va sentir qu'un petit peu l'étau se resserre autour d'Ivy. En fait, c'est vraiment, c'est tout ça qui se resserre. Il y a un côté vraiment paranormal, donc je préviens, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles et qui n'aiment pas forcément. Il y a des scènes qui font vraiment flipper. Moi, en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Encore une fois, j'aurais un petit peu le même reproche que ce que j'avais eu avec La Berceuse des sorcières. C'est que pour moi, je trouve que le dénouement est un peu rapide. C'est-à-dire d'un coup, paf, pim, pam, boum. Voilà.
Et c'était un peu pareil hein, avec la berceuse des sorcières. Alors, ce qui est un petit peu dommage à mon sens, parce que j'ai passé un excellent moment et que j'ai été accro, et puis d'un coup, tout se résout comme ça. Enfin, il y a une explication bien sûr, hein, mais ça aurait pu être un peu plus... La fin aurait pu être un peu plus étayée comme dans la berceuse des sorcières. Après, si vous aimez les romans d'inspiration gothique, moi, j'en suis de plus en plus friande. C'est un genre que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, peut-être que j'en ai lu avant, mais que je ne savais pas forcément dans quelle catégorie le classer. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, entre la berceuse de cette année, j'en ai lu quand même pas mal. J'avais lu Descendre sur tes mains, j'avais lu la berceuse de sorcière, j'ai lu la malédiction de Venise, j'ai lu Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Mais par exemple, voilà, dans Un jardin de mensonges, j'avais adoré cette ambiance, j'avais adoré tout ça. Mais par contre, j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs. Voilà, c'est vrai qu'à un moment j'étais même à 2 doigts d'abandonner ma lecture, alors que là pas du tout. C'est autant la plume a un côté très contemplatif, autant c'est très addictif et très fluide. La plume d'Esther Fox, vraiment j'aime beaucoup, et cette couverture on en parle, elle est tellement trop belle. Les détails des fleurs, vous verrez d'ailleurs que ces fleurs ont une importance assez capitale. Voilà, donc il sort le 14 février. Alors je sais, c'est super loin, mais je pense que je risque de couper une petite partie de cette vidéo que je vous remettrai le 14 février ou que je referai un petit truc pour la semaine du 14 février parce que vraiment, ce serait dommage de passer à côté de cette parution qui est vraiment géniale. Mais c'est vrai que j'ai lu un petit peu tôt parce que j'avais du temps et que voilà, c'était l'occasion aussi de pouvoir le lire avec Aurélie et de pouvoir discuter de ma lecture. Vous savez que j'aime bien faire ça. Et voilà, mais une chose est sûre, c'est que moi je vous le recommande si vous aimez ce genre de lecture, ça vous plaira forcément. Après c'est vrai que ça fait un petit peu lecture d'Halloween, mais bon, moi je trouve qu'en hiver ça s'y prête très bien. D'ailleurs j'avais lu Descendre sur tes mains en hiver, j'avais lu La berceuse de sorcière en hiver, et il n'y a qu'un jardin de mensonges que j'avais lu cet été au bord de la piscine. Bon, ça m'a pas cassé mon truc, mais voilà, c'est vrai que c'est des ambiances, je trouve, un petit peu hivernales ou automnales. Voilà, c'est des livres qu'on a envie de lire à cette période-là. Sinon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Et je pense d'ailleurs que je vais certainement clôturer ce vlog aujourd'hui parce qu'il est déjà relativement long. Et en plus de ça, demain, j'aurai évidemment pas terminé ma lecture en cours. Donc, j'aurai pas forcément de choses à vous apporter en plus. Alors, je suis vraiment désolée, ce vlog se sera compacté sur 2 jours au final. Mais voilà, j'espère quand même qu'il vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées lecture. Merci si vous êtes arrivé jusque là et que vous avez supporté tout mon blabla jusqu'ici. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire s'il y a des lectures dans tout ce que je vous ai présenté, dans tous les livres dont je vous ai parlé, c'est des lectures qui vous tentent ou d'autres, certains que vous auriez déjà lus et dont vous aimeriez discuter. Et je vous dis dans tous les cas, moi, à la semaine prochaine.